Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser cette jolie serviette qui sera une serviette de bain ou de plage. Vous allez pouvoir l'adapter à tout le monde, enfants, adultes, ados, selon les tissus utilisés. Et bien sûr je vais vous montrer comment mesurer pour avoir exactement les bonnes dimensions et que votre serviette tienne bien quand vous la fermez. Pour réaliser cette serviette, on va devoir prendre quelques mesures. Donc du coup, vous allez pouvoir la réaliser pour enfants, pour adultes, pour ados, pour n'importe qui, du moment que vous allez prendre les mesures. Donc pour commencer, on va prendre la mesure du tour. On va partir du dos et on va passer au-dessus de la poitrine et on va faire tout le tour. On va prendre cette mesure-là. Moi, j'ai mon assistante Lilou aujourd'hui avec moi. Bonjour. Alors... ici, elle a 80 cm. Donc, du coup, je vais noter cette mesure, 80 cm. Et ensuite, je vais chercher la hauteur que je vais vouloir faire la serviette. Donc, je vais mesurer, je vais partir du même point. Et je vais regarder. Donc, Lilou, je vais lui faire jusqu'à 65 cm de haut. Donc, je note également cette mesure. Hauteur 65, tour de dos 80. On aura également besoin de la mesure pour l'élastique. Donc pour ça, je vais mesurer en partant du milieu de la poitrine de Lilou. On va faire le tour du dos et on va revenir jusqu'au milieu de la seconde poitrine. Donc on va mesurer. On va prendre directement l'élastique, c'est plus simple. Je vais prendre l'élastique, je passe, je tire un petit peu sur l'élastique. Du coup, il tombe pile poil celui-ci. Donc, je vais mesurer la taille de l'élastique. On a tiré dessus pour avoir la bonne dimension. Donc, j'ai 52 cm pour Lilou. Mais du coup, vous allez mesurer vos mesures de façon à avoir les mesures pour votre serviette à votre taille. Maintenant qu'on a pris les mesures, je les ai reportées donc sur ma feuille. J'ai le tour de la poitrine entière, 80 cm. À cette mesure, je vais rajouter la moitié de cette mesure. Donc, c'est-à-dire pour moi 40. Donc, on va faire 80 plus 40 cm. Ça fait donc 120 cm. Je vais avoir besoin donc d'un tissu éponge ou microfibre, comme vous le souhaitez, de 120 cm de longueur. Donc, ça, c'est ma longueur. Donc ça, c'était le milieu poitrine pour l'élastique, ok, 52 cm. Ensuite, la hauteur, j'ai choisi de lui faire à 65 cm de hauteur. Mais à cette mesure-là, on va rajouter 3 cm. Ce sera pour le retourner. Donc 3 cm, ça fait donc 68 cm de hauteur. Vous rajoutez exactement la même mesure sur la hauteur, 3 cm. Et pour le tour, vous allez rajouter, comme je vous l'ai dit, la moitié de la mesure que vous avez prise au départ. Donc du coup, je vais pouvoir découper une serviette de 120 cm de long par 68 cm de haut. J'ai donc découpé ma serviette et comme j'avais sur la longueur, donc là j'ai les 120 de longueur, je l'ai replié en deux pour que ça rentre dans le cadre de la vidéo. Mais du coup, j'avais déjà ce côté qui était fini, c'est-à-dire avec du biais autour. Donc du coup, je le laisse. Si jamais vous avez un tissu serviette où il n'y a pas du tout de couture, soit vous pouvez rajouter du biais de la longueur de votre longueur, soit vous pouvez simplement faire un petit point zigzag à la machine pour bien pour que votre tissu ne s'effiloche pas. C'est comme vous voulez. Donc, par contre, sur les côtés, vous voyez, j'ai pas du tout de biais déjà en place, ni en bas. C'est vraiment que sur le haut. Donc, on a besoin de cette serviette, de nos dimensions. Ensuite, on aura besoin de notre élastique, de la mesure que l'on a prise. Il nous faudra également un scratch. Donc, forcément, on a les deux côtés de 18 cm. Et on va avoir besoin, donc ça c'est optionnel, moi je vais faire une petite fantaisie, je vais faire un petit nœud. Donc du coup j'ai pris deux tissus de 13 cm de haut par 27 cm de long.
également avoir besoin de biais. Donc pour calculer la taille que vous allez avoir besoin, on va mesurer. Donc vous avez votre longueur, donc moi c'est 120 de longueur, plus ma hauteur, 65, mais j'ai 2 hauteurs, donc du coup encore plus 65. À ces dimensions-là, je vais rajouter 10 cm. Donc pour moi, ça me fait un total de 260 cm. Donc j'ai besoin de 2,60 m de biais. Mais après, vous allez faire vos calculs pour vous. Vous marquez bien votre longueur et vos 2 hauteurs et vous rajoutez bien 10 cm. Hein. C'est pour tout le monde, ça, les 10 cm. Maintenant qu'on a toutes nos mesures, on va reprendre notre serviette. Donc j'ai le haut de ma serviette qui est ici. Moi, il y a déjà du biais tout le long, comme je vous l'ai dit. Si vous n'avez pas le biais, vous posez un biais ou alors vous faites un point zigzag sur tout le haut. Maintenant, on va pousser notre serviette. Elle est pliée en deux. Hein. Vous pliez également votre serviette en deux, comme ça, bien alignée. Donc j'ai le bas ici et le bas, c'est le côté qui se soulève. Ici, j'ai le pli, donc qui est fermé. Hein. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est ce côté-là. Je vais prendre ma règle à bord arrondi. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave du tout. Vous allez tracer, moi je vais prendre un angle de 14 cm de diamètre, mais c'est pas une obligation. Vous pouvez faire un peu plus, un peu moins, c'est vous qui choisissez. Donc du coup, si jamais vous voulez faire 14 cm de diamètre et que vous n'avez pas de règle à bord arrondi, vous tracez un cercle de 14 cm de diamètre sur une feuille ou un morceau de carton, vous le découpez et vous venez positionner votre cercle ici. Vous aurez donc la même mesure que moi. Mais comme je vous dis, vous pouvez faire ou plus ou moins. Donc j'ai ma mesure ici, j'ai mon angle, enfin mes angles. Et je vais tracer les angles pour pouvoir ensuite les découper. J'ai tracé. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre quelque chose d'un petit peu lourd ici pour pas que ça bouge quand vous allez découper. Ou alors les épingler. Hein. Maintenant que je suis bien, je vérifie d'être toujours bien alignée. Maintenant que je suis bien alignée, je vais pouvoir découper mes angles pour former mes arrondis. Donc maintenant qu'on a bien découpé nos angles, là j'ai mon tissu, endroit du tissu contre endroit du tissu. Maintenant je vais commencer par mettre mon petit biais. Vous allez voir, c'est très simple à faire, n'ayez pas peur. On va commencer par mettre notre biais. Donc là je vais ouvrir et je vais mettre mon biais sur toute la hauteur, la longueur et la hauteur de l'autre côté. Je vais prendre donc mon biais. Sur le biais, on a un côté qui est un peu plus large que l'autre. Donc on va partir du côté le plus large et on se met du côté envers de notre tissu. Je vais me positionner. Pour commencer, je vais faire passer mon biais par-dessus ici, comme ça, en étant bien aligné. Une fois que c'est fait, je commence par mettre une pince ici. Ensuite, je vais tirer sur mon biais. Je tire toujours sur le biais parce que souvent c'est un petit peu extensible et quand on coud, il se décale. Donc vu qu'on va mettre des pinces pour être tranquille, pour pas que ça bouge pendant notre couture, autant le faire correctement, c'est-à-dire tirer légèrement sur le biais pour le détendre. Et vous allez voir, ça va être tout simple ensuite à coudre. Donc je vais mettre des pinces comme ça tout le long jusqu'à remonter en haut de l'autre côté. Si vous êtes expert ou experte en biais, pas besoin de mettre les pinces, hein, vous le posez directement. Mais comme le tissu est pas trop épais, vous allez voir, c'est très simple à poser. Souvent, on a des difficultés avec le biais quand c'est il y a un peu d'épaisseur. Mais là, c'est pas le cas du tout. Donc, vous allez voir, c'est très simple. Bien sûr, quand on va arriver dans l'arrondi, on va suivre notre arrondi et on repart de l'autre côté. Je viens de poser la première partie du biais sur toute la longueur qu'on avait prévue. Maintenant, j'arrive au bout, donc je vais faire pareil que de l'autre côté. Je vais faire passer, donc j'aligne bien mon tissu à mon biais et je fais passer mon biais de l'autre côté pour finir. Et je mets une pince. Et maintenant, je vais aller sous la machine. Donc on a bien, je vous remontre, hein, mais on a bien
le biais sur la hauteur ici, sur toute la longueur du bas et sur la hauteur ici, hein, on est d'accord. Donc maintenant, je vais aller sous la machine, je vais faire une couture au point droit à l'intérieur du biais, là où il y a le pli. On coud sur le pli tout simplement, tout le long, jusqu'à remonter de l'autre côté. J'ai bien cousu toute la première partie de mon biais, comme vous pouvez le voir, hop. Donc maintenant, on va simplement faire passer notre biais par-dessus. Donc on tourne le biais ici et on va le replier sur lui-même. Comme ça. Une fois replié, je vais commencer par mettre des pinces. Donc là, c'est pareil. Je mets des pinces pour vous montrer, surtout pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de poser du biais ou qui n'aiment pas. Mais bien sûr, si vous avez l'habitude et que ça ne vous dérange pas, vous pouvez coudre directement. Donc on va mettre des pinces tout le tour. On va faire passer notre tissu. Je vais partir de ce côté, ce sera plus simple pour moi. Je vais partir comme ça. Hop, je replie. Ah voilà, c'est plus simple dans ce sens. Je replie et donc je fais passer mon biais par-dessus. Et je fais ça tout le long. On fait passer le biais par-dessus notre tissu, par-dessus la couture que l'on vient de faire du coup. J'ai bien mis mes pinces tout le tour comme prévu, enfin sur les deux côtés et la longueur en bas. Maintenant, on va faire une couture au point droit, au plus près du bord du biais ici, tout le tour, jusqu'à arriver ici en haut. Pour cette couture, j'allonge mon point à 3,5. Bien cousu mon biais tout le tour, donc maintenant c'est parfait, on a de jolies finitions comme vous pouvez le voir. Maintenant, j'ai toujours mes tissus, enfin j'ai mes tissus envers du tissu, donc ça c'est le côté qui sera à l'intérieur, voilà, contre notre peau en fait. Et donc j'ai le tissu côté extérieur face à moi ici. Donc comme j'ai replié mon tissu en deux, ici, ce côté qui est ouvert ici, ce sera le côté droit, celui qui va être ici. Donc côté droit, je vais prendre, mais vous ne trompez pas dans les côtés, hein. Côté droit, je vais prendre mon scratch. Et je vais prendre la partie qui gratte un peu, la partie un peu dure. Je vais venir la positionner ici. Je vais partir du bord du tissu, un petit peu après, 2-3 mm après le bord du tissu. Et je vais m'aligner ici. Je vais la mettre 5 mm en dessous du bord de mon tissu ici. Et je vais commencer par coudre donc cette partie-là. On va coudre au point droit sur ici le morceau de scratch tout le tour. J'ai bien cousu la première partie de scratch ici au bord. Maintenant, je vais faire glisser ma serviette. Hop, et je vais venir de l'autre, enfin de ce côté-là, du côté opposé du coup, hein. Le côté opposé, je vais mesurer, je vais prendre mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer, une règle, hop, et je vais mesurer en partant du bord de mon biais, donc là où j'ai cousu le premier scratch, je vais mesurer 3 cm de haut. 3 cm de haut, et je vais faire une petite marque ici, avec mon crayon qui s'efface ou une craie, hein. J'ai ma petite marque ici. Maintenant, je vais prendre la seconde partie de scratch et je vais venir la poser juste en dessous de cette marque. Donc bien sûr, je vais faire attention d'avoir la même mesure ici, hein. Je vais mettre des petites épingles pour que mon scratch soit bien maintenu. Donc là, on est sur la partie douce du scratch. Maintenant que j'ai bien positionné mon scratch, je vais faire une couture comme on l'a fait de l'autre côté, au point droit, au plus près du bord du scratch, tout le tour. J'ai bien cousu la seconde partie de scratch. Donc maintenant, hop, je suis bien dans le même sens. Je vais retourner ma serviette, je vais me mettre dans ce sens-là et je vais retourner. J'espère que vous avez compris. Là, je suis sur la partie haute du coup, hein. Je vais retourner la partie de ma serviette ici. Je la retourne sur 3 cm. 3 cm. Je retourne et je vais mettre des petites pinces tout le long, ici en haut.
À chaque fois, je vais vérifier d'être bien sur les 3 cm. Hein. Et je fais ça de partout, sur toute la longueur. Donc ça, c'est la longueur du haut, hein, qu'on ne se trompe pas. J'ai bien mis mes pinces sur toute la longueur ici en haut, à 3 cm du bord. Donc du coup, j'ai la partie rugueuse ici et la partie qui est toute douce qui est dessous. C'est tout à fait normal. Maintenant, je vais faire une couture au point droit sur toute la longueur, ici en bas, au plus près du bord de mon biais, moi, ici, du tissu. Hein? On va faire la couture sur toute la longueur. Pour cette couture, j'allonge mon point à 3,5. Donc, j'ai bien cousu sur la hauteur à 3 cm, donc ça me fait un petit bourrelet comme ça maintenant. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, on a notre ouverture ici et une ouverture de l'autre côté. On est bien d'accord. Maintenant, on va prendre notre élastique. On va prendre la petite pince ou une petite épingle à nourrice pour passer notre élastique. Je pince ici. On va passer à l'intérieur. Mais attention, on va retenir. Donc là, on passe à l'intérieur, on est d'accord. Mais on va bien retenir l'extrémité de l'élastique. Hein. Surtout, ne le faites pas passer, sinon il faudra le ressortir pour recommencer. Donc, on maintient bien notre élastique. On tire dessus, on fait passer le reste. Donc, forcément, ça va froncer. Hein. Donc, j'arrive bientôt. Donc là, j'ai toujours mon extrémité ici, hein, qui n'a pas bougé. Quand j'arrive à hauteur du scratch, je décale encore un petit peu. Je fais passer mon élastique. On le sent hein, dessous l'élastique. Donc, on va doucement. Ici, encore un petit peu. Là. Là, j'ai passé mon scratch. Donc maintenant, je tire un tout petit peu sur l'élastique. Je ne vais pas faire ressortir l'élastique de l'autre côté. Je vais m'arrêter ici. Donc, je regarde que mon élastique soit bien droit à l'intérieur. Donc là, il l'est. Je vais mettre juste une pince pour le bloquer. Et je vais faire une couture ici. Sur la hauteur au niveau du scratch. Donc mon élastique est bien passé, il est ici moi mon élastique, je le sens à l'intérieur. Donc je vais faire une couture ici et je vais passer 2 fois pour bien maintenir mon élastique à l'intérieur du haut de mon tissu éponge. Bien sûr, j'ai toujours l'autre morceau de sortie. Hein. J'ai bien fait ma couture ici, donc maintenant mon élastique est bien maintenu à l'intérieur de cette partie. Donc maintenant je peux ouvrir. Je vais faire passer, ressortir ma petite pince de ce côté. Hop. Et donc, l'élastique est bien maintenu de ce côté. Maintenant, je vais faire glisser cette partie de l'élastique jusqu'à environ 2 cm avant la fin de mon scratch. Donc, du coup, on va doucement. Hein. Vous allez faire pareil. On va tirer dessus délicatement. Il ne faut surtout pas qu'il parte après, sinon il faut tout redéfaire. Donc, on va le faire glisser. Hop. On tire dessus délicatement. Donc là, il va commencer à partir. Je vais faire attention. Je le sens toujours ici dessous. Donc, je vais doucement pour sentir où il est. Ici. Là, il est là. Je tire encore un peu. Maintenant qu'il est à environ 2 cm du bord ici, je peux à nouveau coudre cette partie-là. Je vais passer 2-3 fois pour bien maintenir en faisant une couture sur toute la hauteur des 3 cm. J'ai bien fini de coudre mon élastique. Si jamais vous avez des difficultés pour le coudre, vous pouvez très bien découdre un petit peu. Si vous n'êtes pas sûr de le positionner correctement, vous pouvez découdre légèrement cette partie là que l'on a cousu, les 3 cm. Vous décousez légèrement et vous allez voir où se trouve votre élastique, et vous pouvez ensuite coudre l'élastique et ensuite refermer. C'est possible aussi, hein. Donc maintenant que l'on a fini notre serviette, moi je vais rajouter une petite fantaisie. J'ai envie de faire un petit nœud, hop, pour mettre dessus, pour que ce soit un peu sympa. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai pris
je peux laisser ça de côté. Et j'ai pris donc deux tissus de 13 cm par 27. Je vais les positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Pour commencer, vous pouvez mettre des petites épingles si vous le souhaitez. Ensuite, je vais prendre une petite feuille. Sur cette feuille, je vais tracer 27 cm. 27 cm. Et 13 cm de haut. Hop. Je referme et je vais découper donc le surplus de feuilles ici. J'ai ma feuille, maintenant je vais la replier en deux. J'ai l'ouverture ici. Je vais reprendre mon crayon, ma règle. Sur le pli ici, je vais mesurer en partant du haut 4 cm et je vais faire une petite marque. Et je vais mesurer pareil sur le bas 4 cm et je vais faire une marque. À partir de cette marque, je vais mesurer 4 cm également ici à l'intérieur. J'ai bien le pli de ce côté, 4 cm encore ici. Et maintenant que j'ai mes deux petits traits, je vais prendre, alors moi je vais prendre une bougie parce qu'il me faut quelque chose de rond. Je vais vous dire le diamètre, elle fait 7 cm et demi de diamètre. Donc si vous n'en avez pas de 7 cm et demi, si vous n'avez rien qui fait ce diamètre là, vous tracez sur une feuille ou un morceau de carton un cercle de 7 cm et demi de diamètre et vous venez le positionner ici. Donc je m'aligne du coup, je vais vous montrer dans ce sens, c'est mieux. Je m'aligne par rapport aux lignes que j'ai. Une fois que je suis alignée, je trace mon cercle. J'ai mon cercle ici. Maintenant, je vais découper tout le surplus de feuilles de chaque côté. Hop. Je suis mon arrondi. Tout le tour. Hop. Et hop. Donc on a le patron pour faire notre petit nœud, enfin notre gros nœud, c'est un gros nœud qu'on va faire. Du coup, je suis bien endroit du tissu contre endroit du tissu, je positionne cette partie là dessus et je vais tracer tous les contours. Donc je vais doucement, hop. Moi j'ai une gaze de coton, ça bouge un peu, c'est pour ça que je suis obligée de faire des tout petits traits à chaque fois, tout le tour. Je continue, hop, je me raligne. Je trace cette partie là aussi. Alors moi je l'ai fait arrondi cette fois, mais vous pouvez le faire un petit peu ovale, vous faites ce que vous voulez, Ici et ici. Donc j'ai tracé, comme je vous ai dit, vous pouvez mettre des petites épingles. Maintenant je vais faire deux petites marques ici, de façon à laisser une ouverture d'environ 4-5 cm ici sur le milieu. Et maintenant je vais coudre simplement sur les lignes que j'ai tracées. Je vais partir de ce point là, je vais suivre ma ligne, hop hop hop, et je reviens jusqu'à la dernière marque que j'ai faite, de façon à laisser cette ouverture ici. Ma couture est bien faite, j'ai bien laissé mon ouverture ici. Maintenant, je vais enlever le surplus de tissu, sauf au niveau de l'ouverture. Donc, on enlève uniquement là où on a cousu. J'enlève avec mes ciseaux cranteurs, mais vous pouvez enlever avec vos ciseaux normaux de couture. Et voilà. Maintenant que j'ai fait ça, je retourne de façon à être sur l'endroit.
Je retourne et je sors bien tous mes arrondis de chaque côté. Pour retourner, j'ai bien le tissu qui dépasse ici, ce sera pour coudre tout à l'heure. Maintenant, il y a deux solutions. Soit vous refermez directement, vous ne voulez pas le molletonner et vous refermez directement. Donc, vous allez rentrer vos tissus ici à l'intérieur, les aligner et bien tout aligner correctement et faire une surpiqûre tout le tour au point droit et ensuite former votre nœud. Moi, j'ai envie qu'il soit un petit peu molletonné. Donc du coup, je vais utiliser un tout petit peu de ouate, une petite poignée comme ça de chaque côté. Et j'en mets pas trop, hein. Mais du coup, ça passera quand même à la machine, il n'y a aucun problème. J'essaye de mettre à peu près les mêmes proportions de chaque côté. Donc je vais bien dans les côtés, dans les parties arrondies ici. Je fais pareil de l'autre côté. Bien réparti la ouate de chaque côté. Maintenant, je vais rentrer mes tissus ici à l'intérieur. Et je vais juste venir faire une petite couture au point droit ici au bord des tissus pour refermer cette ouverture. Bien refermer l'ouverture. Maintenant, je vais juste former un petit nœud. Je vais tout faire passer à l'intérieur. Hop. Je fais passer mon petit nœud de chaque côté. Hop là, c'est trop mignon. Maintenant que j'ai bien formé mon petit nœud trop mignon, je reprends la serviette. Hop. Ici, on a la face avant du coup. Hein. On a notre scratch ici, sans l'élastique, on le voit bien. On voit bien qu'ici c'est froncé et ici non. Et moi, je vais positionner mon petit nœud ici. Donc du coup, je vais positionner juste en dessous. Hop. Vous faites comme vous voulez, hein, vous pouvez le mettre où vous souhaitez. Donc je vais prendre une petite aiguille et je vais le coudre simplement ici pour que ce soit joli fermé. Donc j'ai commencé à coudre mon petit nœud. Hop. Je passe l'aiguille, on sent bien qu'on est en train de prendre le côté derrière. Hop. Et je fais ça plusieurs fois et ensuite je vais faire une boucle pour fermer ma petite couture. J'ai fini de coudre le petit nœud, donc notre serviette est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. Et en attendant, on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!